Le silence est d'or chez Weidemann. Le constructeur, primé au sommet de l'élevage, présente la nouvelle version de sa chargeuse électrique. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous présentez la chargeuse 1190 qui est une évolution de la 1160. Alors qu'est-ce qui change sur ce modèle? Oui, sur ces modèles, ce qu'on a fait évoluer, c'est vraiment la durée de vie de la batterie. C'est vraiment le système, la technologie de la batterie qui a évolué. On passe de batteries liquides auparavant à des batteries Li-ion qui permettent d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Ça se traduit comment en termes de temps de charge et d'autonomie? Eh bien, ça se traduit par un temps de charge quasiment divisé par 2 pour une autonomie qui va être augmentée de 40% à peu près. Donc combien de temps pour charger? Eh bien, entre 6 heures environ, on va dire, en fonction du type de chargeur que l'on a. Et pour une durée de vie jusqu'à 8 heures, un peu plus de 8 heures, on va dire, d'autonomie. Quel est l'intérêt de l'électrique dans la manutention? Quel est l'intérêt d'investir ce créneau? Les principaux intérêts, c'est vraiment au niveau de l'élevage et au niveau des nuisances sonores, on va dire, globalement. C'est-à-dire que si on prend en élevage, on va rentrer avec une machine comme ça où il y aura vraiment zéro bruit. Donc il n'y a pas de problème d'énervement d'animaux ou d'agacement des animaux, ils restent tous calmes. C'est le premier point. Le deuxième point après qui va être important, c'est aussi les émissions de CO2. Souvent les élevages sont dans des bâtiments fermés, donc là le fait d'être en électrique, on a zéro émission de CO2, ce qui rend quand même l'environnement beaucoup plus propre et beaucoup plus sain pour les animaux. C'est vraiment les deux principaux objectifs. Quel est le portrait robot de l'éleveur qui achète ce genre de chargeuse? Il y a un objectif économique? Alors, sur le court terme, l'investissement peut paraître un petit peu élevé. Sur le long terme, on a une calculatrice qui permet d'évaluer à peu près à partir de combien d'heures on va réussir à trouver le point d'équilibre entre le thermique et l'électrique. C'est vraiment important d'avoir cette notion parce qu'en fait, l'investissement est certes vraiment plus élevé à l'achat, ça c'est certain, il y a une différence. Mais rapidement, quand on prend les frais d'entretien, les frais de carburant, les frais quand on met tout bout à bout, on va dire entre guillemets, rapidement on arrive à un point d'équilibre et à une économie qui bien souvent se retrouve au bout de 3 ans, 3-4 ans, on arrive au point d'équilibre à peu près de durée de vie de la machine. Sur la partie arrière de la machine, on retrouve toute la partie électrique. Donc là, il n'y a plus moteur thermique, tout est vraiment sur cette partie-là, donc batterie liquide, chargeur. Voilà, les principaux composants sont donc visibles ici. On a rajouté des éléments en fonte qu'il n'y avait pas sur la 1160 parce que la batterie est beaucoup plus légère. On a 3 niveaux de batterie après. La technologie utilisée en tension, donc on est sur du 48 volts. Donc l'intervention peut être faite par n'importe quel concessionnaire, il n'y a pas besoin d'agrémentation spécifique, contrairement à d'autres technologies qui utilisent des hautes tensions. Donc là on est avec un simple chargeur, on peut aussi doubler avec un deuxième chargeur sur la partie gauche de façon à accélérer la charge. Quand je parle de 6 heures de charge, c'est vraiment quand on est avec les deux chargeurs cumulés. Cette autonomie nous permet de pouvoir avoir aussi mettre un broyeur, mettre des outils animés à l'avant, chose qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancienne génération parce que la batterie descendait trop vite. Donc là on a pu rajouter un refroidisseur d'huile et donc du coup avoir vraiment des outils plus performants sur la partie frontale que ce qu'on pouvait faire auparavant. Le moteur électrique, c'est un moteur électrique de 18 kW qui alimente 2 pompes. Exactement, oui, c'est bien ça. Une pompe d'avancement et une pompe d'asservissement pour les différentes fonctions hydrauliques. 18 kW en équivalent thermique, c'est 25 chevaux. Est-ce que l'électrique va se généraliser sur la gamme, vers des modèles un peu plus gros, un peu plus puissants? Alors notre volonté globale au niveau du groupe avec Arneson est quand même de diminuer les émissions de CO2. Donc on a tout un programme ambitieux à zéro émission qui a été lancé dans le TP avec beaucoup de produits, qui arrive dans l'agricole aussi, via la 1190 aujourd'hui. Et il y a d'autres modèles qui vont venir compléter la gamme dans les prochains mois, parce que ça va être moins d'un an, où on aura 2 modèles, une 1390 électrique qui arrivera aussi, et puis aussi un télescopique comme ça qui sera présenté normalement au CIMA cette année, donc dans un mois. Eh bien merci beaucoup Frédéric. Cette chargeuse a été primée d'un sommet d'or. On peut la découvrir dans les espaces extérieurs du sommet de l'élevage.